Bonjour. Je voudrais d'abord commencer par te dire bonne année. Bonne année. Tu vas me dire, Vincent, il est devenu fou. Eh bien, aujourd'hui, nous commençons une nouvelle année. Une nouvelle année qu'on appelle liturgique. C'est-à-dire une nouvelle année dans le parcours de l'Église. C'est assez étonnant et je voudrais réfléchir un petit peu avec toi là-dessus. Parce que une nouvelle année, en général, on passe d'une année à l'autre. Et c'est une grande fête et du jour au lendemain, c'est la nouvelle année. Pour nous, l'année liturgique, il y a déjà, elle commence par 4 semaines d'attente. D'attente pour aller vers la fête de Noël. Alors voilà l'année liturgique des chrétiens. Elle commence par une attente. Ce n'est pas une fête d'un jour à l'autre, mais elle commence par l'attente et l'attente de Jésus qui va naître dans la crèche, de Jésus qui vient dans notre vie, qui vient prendre notre corps et devenir homme. Dieu devient homme. Voilà, cette année commence par 4 semaines d'attente. Dans l'évangile d'aujourd'hui, je voudrais attirer l'attention sur 2 choses. Prenez garde, dit Jésus, soyez en éveil. Tiens, prenez garde. Moi j'entends prendre et garder. Prendre la parole de Jésus et la garder dans mon cœur. Quand le maître de maison s'en va et qu'il donne l'ordre au portier de garder la maison, il prend garde. Il commence la garde pour surveiller que personne n'entre dans la maison. La maison, pour moi, c'est mon cœur. Je dois être attentif à tout ce qui pourrait entrer dans mon cœur, dans ma maison, dans ta maison. Nous devons faire attention à tout ce qui pourrait entrer la nuit dans notre maison. Alors il faut pour ça être éveillé. Éveillé, mais à tout ce que Jésus nous a laissé. Éveillé, tenir notre cœur en éveil, même quand on dort, c'est être en lien avec Jésus. Mon Dieu, depuis combien de temps je n'ai plus parlé à Jésus? Voilà ce qui est important. Quand j'ai un ami, mais je lui parle, je lui téléphone, je prends de ses nouvelles. Et avec Jésus, oh, je fais plein de choses. Oui, je peux faire des coloriages, je peux aller à la messe, je peux chanter, je peux écouter de la musique, je peux même être attentif à mon voisin. Mais parler à Jésus. Eh bien, Jésus nous invite, en nous tenant en éveil, à lui parler. Tu sais ce que c'est veiller? Quand tu es vraiment malade, il y a quelqu'un qui veille sur toi. Papa, maman, tu appelles la nuit, tout de suite, ils arrivent. Ils sont en éveil. Ils dorment à moitié parce qu'ils savent que tu es malade. Eh bien, veiller, c'est ça. Et nous sommes invités à veiller pendant 4 semaines pour pouvoir recevoir la naissance de Jésus comme une nouvelle extraordinaire. Ceux qui ont veillé,
qui ont eu la nouvelle de l'ange, ce sont les bergers qui veillaient sur leurs troupeaux. Eh bien, à nous de veiller sur notre cœur. Soyons le portier de notre cœur. Tu vas voir, il y en a plusieurs qui veillent déjà dans notre unité pastorale. Il y a des anges qui se mettent aux différentes églises, parfois à certains endroits dans des villages. Eh bien, ces anges, c'est ceux qui parlent aux bergers, mais qui me parlent à moi aujourd'hui pour dire attention, le Seigneur Jésus va descendre et naître dans la crèche. Voilà, nous pouvons être tenus en éveil. Et pour être tenus en éveil, on a quelques actions à te proposer. Une action, par exemple, qu'on pourrait faire cette semaine, c'est de prendre des nouvelles de quelqu'un, de téléphoner à quelqu'un. Voilà. Voilà le défi qu'on pourrait peut-être mener. Veillez et allez voir sur le site ce que chaque semaine on me propose de faire pour être un vrai veilleur et pour que la fête de Noël soit une fête où je suis vraiment en attente, dans le désir de recevoir et d'accueillir Jésus dans ma vie. Alors, bonne semaine à toi.